Bonjour à tous, action de grâce pour le Québec en particulier, mais aussi d'une certaine façon pour la France et bien sûr pour le monde entier. On se retrouve en direct de la basilique Saint-Pierre au Vatican pour la messe d'action de grâce que préside ce matin le pape François pour les deux saints canadiens qu'il a canonisés de façon équivalente, c'est-à-dire sans qu'il y ait de miracle reconnu et sans qu'il y ait de célébration formelle de la canonisation le 3 avril dernier. C'était une grande joie pour les Canadiens. Ils sont venus, les Québécois en particulier, célébrer cette joie ce matin aux côtés du successeur de Pierre. Alors ces deux saints pour lesquels on rend grâce aujourd'hui, c'est Marie Guyard et François de Montmorency-Laval. Marie Guyard qu'on appelle Marie de l'Incarnation en religion, fondatrice d'un couvent des Ursulines à Québec, et Monseigneur François de Laval, premier évêque de la province de Québec, fondateur du séminaire de la ville, tous deux canonisés donc par décret du pape. Et c'est l'action de grâce qui nous réunit ce matin. Nous nous préparons à entrer dans cette célébration. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte,
Anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso Dio Onnipotente e a voi, fratelli, molto peccato. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. Ci preceda e accompagni sempre la tua Que grazia. ta grâce nous précède et nous accompagne toujours, Seigneur, afin que, soutenus par ton aide paternelle, Non ci stanchiamo nous ne mai lassons d'operare jamais de œuvrer pour le bien. Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Lecture du livre d'Isaïe. Ce jour-là, le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages. Et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. » J'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur. On chante ce matin le psaume 22. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli ermosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi
di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu. Je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut, être rassasié et avoir faim, avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout. J'ai appris cela de toutes les façons. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de m'aider tous ensemble quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu subviendra magnifiquement à tous vos besoins selon sa richesse dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. In quel tempo, Évangile selon saint Matthieu. Jésus disait en parabole, le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, mon repas est prêt, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt. Venez au repas de noces. » Mais ils n'en tirent aucun compte et ils s'en allèrent, l'un en son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir les vêtements de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jette-le, pieds et poignets liés, dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. Verbum Domini.
Nous avons écouté la prophétie d'Isaïe. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages. Ces paroles, pleines de l'espérance de Dieu, indiquent le but, montrent l'avenir vers lequel nous sommes en chemin. Sur cette route, les saints nous précèdent et nous guident. Ces paroles esquissent aussi la vocation des hommes et des femmes missionnaires. Les missionnaires sont ceux qui, dociles à l'Esprit Saint, ont le courage de vivre l'Évangile. Et aussi cet évangile que nous venons d'entendre. Allez donc aux croisées des chemins, dit le roi à ses serviteurs. Et les serviteurs sortirent et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, les mauvais comme les bons, pour les conduire au banquet de noces du roi. Les missionnaires ont accueilli cet appel. Ils sont sortis pour appeler tous les gens au carrefour du monde. Et ainsi, ils ont fait beaucoup de bien à l'Église, parce que si l'Église s'arrête et se ferme, elle tombe malade. On peut la corrompre aussi bien par les péchés que par la fausse science séparée de Dieu qu'est le sécularisme mondain. Les missionnaires ont tourné leur regard vers le Christ crucifié. Ils ont accueilli sa grâce et ils ne l'ont pas gardé pour eux. Comme Saint Paul, ils se sont fait tout à tous. Ils ont su vivre dans la pauvreté, dans l'abondance, être rassasiés et souffrir de la faim. Ils pouvaient tout en celui qui leur donnait la force. Avec cette force de Dieu, ils ont eu le courage de sortir sur les routes du monde, mettant leur confiance dans les seigneurs qui appellent. C'est ça la vie d'un missionnaire, homme ou femme. Et ensuite, pour aller loin de chez eux, de leur terre, éloignés de leur patrie, plusieurs fois, même tués, assassinés, comme il est arrivé ces derniers jours, avec beaucoup de nos frères et sœurs. La mission évangélisatrice de l'Église est essentiellement annonce de l'amour, de la miséricorde et du pardon de Dieu révélé aux hommes dans la vie, la mort et la résurrection du Christ. Les missionnaires ont servi la mission de l'Église en rompant le pain de la parole aux plus petits, aux plus éloignés, et en portant à tous le don de l'amour inépuisable qui jaillit du cœur même du Sauveur. C'est ainsi que furent Saint François de Laval et Sainte Marie de l'Incarnation. Je voudrais vous laisser en ce jour, chers pèlerins canadiens, je voudrais vous donner 2 conseils, extraits de la lettre aux Hébreux, mais en pensant aux missionnaires, feront beaucoup de bien à vos communautés. Le premier est celui-ci.
C'est comme ça que dit la parole de Dieu. Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigé. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. La mémoire des missionnaires nous soutient au moment où nous faisons l'expérience, la rareté des ouvriers de l'Évangile. Leur exemple nous attire, nous pousse à imiter leur foi. Ce sont des témoignages féconds qui engendrent la vie. Deuxième conseil, celui-ci. Souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensé, car l'endurance vous est nécessaire. Rendre hommage à qui a souffert pour nous porter l'Évangile, cela signifie livrer nous aussi la bonne bataille de la foi avec humilité, douceur, miséricorde dans la vie de chaque jour. Et cela porte du fruit. Mémoire de ceux qui nous sont précédés, de ceux qui ont fondé notre Église. Église féconde, celle du Québec, féconde avec tant de missionnaires qui sont partis partout. Le monde a été rempli de missionnaires canadiens, comme les deux d'aujourd'hui. Maintenant, un conseil. À cette mémoire ne doit pas nous faire abandonner le courage, la franchise. Peut-être, pas peut-être, c'est vrai. Le diable est celui qui est envieux. Et il ne tolère pas, il est jaloux, le diable, qu'une terre soit si féconde de missionnaires. La prière au Seigneur pour que le Québec revienne sur ce chemin de la fécondité, de donner au monde tant de missionnaires. Et ces deux missionnaires qui ont, pour ainsi dire, fondé l'Église au Québec, nous aident en tant qu'intercesseurs, que la sémence, les graines qui ont semé grandissent et qui donnent des fruits de nouveau, des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, des témoins courageux, avec un cœur ouvert à l'appel du Seigneur. Aujourd'hui, on doit demander cela à votre patrie. Et eux, depuis les cieux, seront nos intercesseurs. Que le Québec revienne d'être cette source de saints
missionnaires. Voilà la joie et le devoir de votre témoignage. Faire témoin des témoins des missionnaires de la foi dans votre terre. Cette mémoire nous soutient toujours sur le chemin vers l'avenir, vers le but, quand le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés.